Alors, je Eh me mets ben, en vas-y. personnage. Vas-y. Commence, Benoît. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qui on rencontre? Dis-moi. Dis-moi tout. Eh bien, écoute, aujourd'hui, Paul, on rencontre Morgane. Morgane, qui est une jeune fille dynamique, ouverte d'esprit, et elle va nous parler de son métier aujourd'hui. On vous laisse un peu de suspense, on ne va pas tout vous dire tout de suite. Et Ouais. on va apprendre à la découvrir, un peu avec le petit jeu de son émoticône préféré, qu'est-ce qu'elle prend à la boulangerie. Enfin, vous allez découvrir Ouais. Morgane sous différents angles. Et puis J'ai cru que après, tu allais dire sous tous les angles. oh, bah, oui, aussi, sous tous les Ouais, angles. peut-être pas tout, quand même. Pour ceux qui sont sur YouTube, verront déjà une partie de l'angle. Et Oh là puis, là. Oh ça là sera là. déjà bien. Et puis, Paul, tu nous proposeras des petits jeux. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, ça sera un petit jeu musical. Donc, Ok. il va falloir écouter et savoir et jouer, tout Et simplement. bah, dans ce cas-là, jingle. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On n'a rien à vous dire. Dans ce podcast, vous allez découvrir des personnalités, des personnages, des histoires qui vous conduiront à découvrir ou redécouvrir vos propres sens. Le concept est simple. Nous n'avons rien à vous dire, mais on va vous le dire quand même. Avec Paul et moi-même Benoît, on va accompagner une personne pour vous raconter son histoire. Aujourd'hui, on reçoit Morgane. Salut Morgane! Salut. Vous allez la découvrir, cette petite femme, vous allez comprendre pourquoi, avec son tempérament, a fait pas mal décoller des mâchoires. Oh là là. Ça fait Ça un te peu plaît peur comme là, comme ça. présentation? Ouais, Bah, c'est mignon tout plein. ça te plaît cette présentation, Morgane? Ouais, ça fait mini requin piranha, ouais, c'est sympa. Ouais, vous allez vite comprendre, c'est Morgane tout craché. Enfin, un petit requin. Petit requin. Mais Ouais, ouais. alors Ah non, c'est attention, mignon. hein, qui s'y frotte. Il pique. Ou si dents. Je sais pas comment on peut dire. Mais bon, on en garde sous la pédale et Mhm. du coup, Paul va nous faire des petits jeux. Ouais, bah du coup, on commence par les petits jeux. Et ben, on est parti. Ok, on va commencer par un petit jeu. Du coup, comme je vous l'ai dit, hein, c'était un petit jeu musical qui est Ok. assez connu. Ça s'appelle Les Franglaises. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas du Ah, tout. ouais, c'est un groupe qui reprend des chansons anglaises, mais qui met des paroles françaises dessus. Tout à Ok. fait. Mais des paroles, pas forcément les vraies paroles, mais des paroles. Oui, c'est une traduction, on va dire, assez libre pour que Ok, ça colle bien avec la musique. très Donc bien. là, le jeu, en fait, j'ai pris des chansons anglaises connues de vous, de tout le monde, hein, en général, des chansons assez populaires. Je vais vous dire les paroles, je vais vous lire les paroles et vous allez devoir trouver le titre de cette chanson-là. Le La titre, chanson originale. Ok. ouais, D'accord, ok. la chanson originale, tout à fait. Alors, on commence? Eh ben, on Ouais. t'écoute. Alors, attention, si je vous dis de la violence naît le silence, mais qui blâmer vraiment? Mais tu vois, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille. Dans vos têtes, ils se déchirent avec leurs tanks, Ils avec viennent, leurs ils bombes viennent. et leurs bombes, leurs fusils. Dans vos têtes, tout est fini. Qu'est-ce qu'il vous reste? C'est in Alors, the end, la tête, non? C'est ça? Je suis mauvais en anglais, alors, oh là là. Parce qu'il est-ce doit y que avoir in the quelque chose, tu vois. La tête, c'est end, Ah, tu attends. vois. Je pense, tu vois, C'est pas. Attends, c'est c'est pas. pas du Ed Sheeran ou un truc comme ça. In your head, in your head. Ah C'est pas. oui. alors Mais c'est je quoi connais ça? pas le nom de la musique Ah, en anglais. Effectivement, c'est ah, c'est une ça. vieille In musique your en plus, il head. nous a Mais pas oui, pris oui. Ah non, 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 C'est pas les tubes 2020, Attends. quoi. vas-y, Pas tu l'as. zombie, un truc comme ça? Tout à fait, bravo Ah, Morgane, yes, c'est yes, Zombie. yes. C'est Félicitations. Zombie. The Cranberry. Ah oui, Ah, yes. Et du C'est coup, vrai, c'est vrai. on va écouter la petite version française. C'est du coup une YouTubeuse qui s'appelle Sarah et qui Mhm. reprend des covers en français, qui les chante en français. Et du coup, ça donne un truc super cool qu'on va écouter. Ils se déchirent avec leur tank
leurs fusils. Dans vos têtes, tout est fini. Qu'est-ce qu'il vous reste dans la tête? Zombie. C'est cool, c'est bien sa version. C'est beaucoup plus calme, mais c'est sympa. Mais je la connais, je crois. Sa voix me dit quelque chose. Ouais, Elle a dû déjà Ouais. reprendre d'autres musiques que j'ai. Elle fait pas beaucoup de Ouais, elle fait beaucoup de musique et maintenant elle a même fait un album solo où elle fait ses propres chansons. Donc je vous invite vraiment à aller voir. C'est Sarah, S-A-R-A, apostrophe H. Voilà. Oui, c'est un H, ouais. Ouais, je crois que je l'ai Cover, déjà ça va entendu. s'appeler sa chaîne YouTube. Ouais, Sarah ouais. Cover, ouais. Ouais. Mais oui, pour moi, elle faisait que des reprises. Et non, elle a fait des nouvelles chansons. Ok, bah, je connaissais pas du tout. Et du coup, voilà la première chanson. Donc, effectivement, j'avais pas pris Zombie parce que sinon, c'était un peu trop évident, je trouvais. Facile. Trop Mais bravo facile. Morgane. Mais bravo, Morgane. Mais Benoît, tu vas pouvoir te rattraper Oula. parce qu'il en a encore 2. Il en reste 2. Donc, il y aura forcément un gagnant parmi vous 2. Ça sera moi. Le requin est sorti. Il n'y a pas de Ok. souci, je laisse gagner toujours les filles par galanterie. Non, c'est pas passer ça. Ah, le gros mytho que tu viens d'avouer. C'est juste pour faire passer sa défaite, c'est tout. Ouais. Il cherche des excuses déjà, tu vois. Mais bon, si c'est filmé, je vais me taire parce que si je perds. Moi, je perds pas. Bon, alors, allez, la deuxième, les deuxièmes paroles. Attention, c'est un peu plus récent parce que là, j'ai entendu que vous voulez des choses un peu plus récentes. Je veux au moins, je veux le nom de l'artiste parce que le nom de la chanson est un peu plus compliqué sans doute. Ok. Mais voilà. Alors, les paroles, c'est plus rien ne me fait, plus rien, oula, pardon, plus rien ne me fait peur, je me tiens devant toi. Plus rien ne me fait peur, je suis enfin moi. Rien ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper, enfin libérée. Je suis prête à tout donner, je me sens puissante, impossible à détourner. Tout ce qui me hante, je suis prête à l'oublier. Rien ne peut m'arrêter, je suis prêt à tout donner. Never can stop, never can stop. Non. J'essaye de traduire en anglais, mais... Alors là, ça ne me dit pas du tout, parce que déjà que je suis une quiche en anglais. Alors, attends, refais-nous une phrase que tu dis en trouver facilement. Du coup, là, le rien ne peut m'arrêter, ça c'est repris Can't Stop souvent a Feeling de Justin Timberlake. Non, c'est pas ça. Et sinon, le début aussi, plus rien ne me fait peur, je suis enfin moi. Rien ne peut m'arrêter, personne ne peut me stopper, enfin libéré. Je suis prête à tout donner. Freedom. Et elle dit je me sens puissante. Donc oui, c'est que c'est une femme, c'est ce que je me suis dit aussi. Justin Timberlake, ça marche pas trop, non. Non, mais alors là, je vois pas du tout. On va partir autrement, star américaine, anglaise. Alors là, tu vois, je ne sais même pas si elle est américaine ou anglaise. Honte à moi. Sia, tout à fait. Bravo. Ah là là, australienne, c'est ça? Alors, australienne. Ok. Pas Together, comment c'est son Pas titre? Together. Avec David, c'était un titre avec David Guetta? Non, je crois qu'elle est en solo sur celle-là dans la version originale. Écoute, il y a Titanium, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Titanium. C'est Unstoppable. J'aurais jamais su. Irrétable. J'aurais jamais su. Et du coup, vous voulez voir un peu ce que ça donne ouais, parce français. que même là, comme ça toujours me, avec, ça me dit rien. avec Sarah. Sarah. Ok, Ouais. et ben on écoute. Allez.
une belle voix. Ouais, non, mais elle a une belle voix. Ça ressemble c'est pas la voix de Sia, mais c'est pas mal. Ouais. Ouais. Est-ce Ouais, je que préfère c'est- quand même la vraie version quand même. ouais. T'as reconnu quand même Morgane. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Vraiment. Une fois qu'il y a la Ouais, à musique la avec le fin. refrain. Voilà, c'est ça. C'est le refrain. Après, c'est vrai que c'est difficile de vous donner le refrain parce que souvent, on a des mots qui sont Mm. trop proches. Eh ben écoute, Sinon, c'est pas on drôle. attend la chanson suivante à fond. Ah Moi, là j'ai là. un demi-point, j'ai trouvé Sia, j'ai un point. Non, allez, t'as un point. Comme ça, là, vraiment, il n'a pas de. Il n'a pas. Hein. De toute façon, je crois que Morgane avait trouvé que Zombie aussi. Donc, Ouais, ah non, mais celui-là, j'y arrivais pas. Mais en fait, je traduis jamais mes musiques anglaises. Ah bah écoute, Donc, on apprend des voilà. sacrées choses. Hein. C'est vraiment pour le coup, là, c'est deux musiques qui ont vraiment beaucoup de sens. Il y a Ouais. d'autres musiques qu'on peut traduire par exemple, là, ça va être la preuve même qu'une chanson traduite peut donner tout à fait autre chose. Eh ben dis-nous. D'accord, vas-y. Mais c'est pas de l'anglais, pour le coup. C'est de l'espagnol? C'est de l'espagnol. Tout Ah, à fait. j'ai plus On de connaît chance le déjà. titre déjà. Quoi? Je pense que Alors, les tests musicaux n'ont pas. écoutez bien les paroles. Maintenant, ne t'inquiète pas pour mon petit copain. C'est un gars qui s'appelle Victorino. Je le veux pas. Pardon. Il n'était pas bon, donc haha. Maintenant, allez, qu'est-ce que j'étais supposé faire? Il était hors de la ville et ses deux amis étaient si bien. Alors, attends, il était hors de la. On va la refaire? En Vous voulez espagnol, la refaire? attends, mais il faut qu'on traduise. Il Ah était ouais. hors de la ville, ville. ça doit être facile à traduire. Et ses En deux amis hors étaient La la- ciudad, mis Ciudad, ah oui. amigos. Los amigos. Mais c'est une musique C'est une chanson très récente. connue. Ah ouais, c'est une chanson, c'est sûr que vous avez dansé dessus. Hein. Ah, c'est Despacito, Luis Fonsi. Non. Alors Ah, le titre, vous avez peut-être plus. On a plus le Oui. titre ou l'artiste? Attends. Je pense que l'artiste est moins connu que le titre. Taki je Taki redis. de Major Non. Lazer. Non plus. On cherche une musique latino, du coup. Maintenant, ouais, ne t'inquiète ouais, pas mais là- pour mon petit copain. C'est un gars qui s'appelle Victorino. Je ne le veux pas. Je n'en peux plus. Il n'était pas bon, donc haha. Et pour le coup, il dit vraiment haha. Maintenant, allez, qu'est-ce que j'étais supposé faire? Il était hors de la ville et ses deux amis étaient si bien. Shakira. Non, pas Shakira. C'est une musique de Rosalia. Non plus. Ah, De... Ah, je suis Comment ça content s'appelle? que vous cherchez. Comment elle s'appelle là? Une artiste qui chante des chansons latino. En fait, c'est même pas une artiste, hein, c'est deux chanteurs. Ah, donc c'est pas des filles. D'accord. Donc j'étais partie sur autre chose. moi aussi, Deux je cherchais chanteurs. Ouais. Ozuna? Non. Mais cherchez plutôt le nom de la chanson. Hein. Ouais, mais. Oh là là, mais j'étais sûre. on va chercher l'artiste et on va peut-être trouver la chanson. Vous voulez un peu plus de paroles? Ouais, s'il te plaît, ouais. Allez. Au moins le refrain, un truc. Quand je danse, ils m'appellent. Et les garçons, ils disent que je suis bonne. Ils me veulent tous. Ils ne peuvent pas. Donc, ils viennent tous danser près de moi. Bouge avec moi. Comment ça s'appelait? Mais t'as dit que c'était deux mecs qui chantaient? C'est tout pego. Qu'est-ce que je sais pas. Ça, c'est Michel Tello, mais c'est portugais. Après c'est bien deux mecs qui ont écrit ces paroles. C'est deux mecs? Donc deux mecs qui chantent. Mais deux mecs latinos? Pour le coup, c'est une vieille chanson. C'est une vieille chanson. Andas de mi cabeza, un truc comme ça? Comment? Ah, c'est une vieille chanson. Ouais, c'est une vieille chanson. Non, c'est pas ça. Mais c'est la Macarena? Mais oui, c'est la Macarena. Mais non! Mais depuis tout à l'heure, en fait, je vais vous avouer, petit coup secret de tournage, il a testé des sons et il a testé le son de la Macarena. Et du coup, je me suis dit, c'est pas ça, je vais pas dire la Macarena tout de suite parce que je vais pas tricher. Mais c'était la Macarena. Mais oui, mais on s'attend pas à ces paroles-là pour la Macarena. Ah bah non. Alors, les paroles, ouais, c'est vraiment du coup des paroles très explicites. Et on va l'entendre. Alors, cette fois-ci, c'est pas Sarah. Elle n'a pas osé chanter ça, je pense. Je ne sais pas. Ouais, bah peut-être que ça faisait bizarre, ouais. C'est plutôt Franck Coty, pardon.
Coty, ouais, qui lui aussi fait quelques covers en reprenant en français quelques chansons. Ça me Il ne donne fait pas pas. que ça, et puis il explique aussi certaines chansons et tout. Et donc voilà, là, il s'est amusé avec la Macarena. Allez voir les vidéos YouTube, c'est très rigolo. Et dire qu'on a dansé dessus pendant Ouais, pendant tout le temps, même quelques petit soirées. en fait. Même petit et tout. Tout le monde danse dessus, et voilà ce que ça donne. Quand je danse, ils m'appellent Macarena. Et les garçons, ils disent que je suis bonne. Ils me veulent tous, ils ne peuvent pas. Donc ils viennent tous danser près de moi. Bouge avec moi, danse avec moi. Et si t'es bon, je te ramène à la maison. Donne un peu de gaieté à ton corps, Macarena. Que ton corps soit fait pour te donner de la joie et de bonnes choses. Donne un peu de gaieté à ton corps, Macarena. Et Macarena. Macarena. Et voilà. Yeah. Ah bah j'aurais jamais deviné, hein, trop dur. Mais Franchement, ouais, trop ouais. dur. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine pas des paroles. On a plutôt l'esprit plage, genre. mais mais de pas, Ouais, ouf. cocotier, tout ça, c'est ça. pas C'est du ça. tout. Bah écoute, très très bien. Bah écoute, De ouf. Au merci final, t'as beaucoup. gagné? Bah Du non, coup, non, Benoît a j'ai gagné. triché, j'ai Ouais, ouais, triché, c'est vrai. j'ai C'est vrai. triché. On est à égalité. ma J'ai chère pas du Morgane. tout géré. Je ferai attention les prochaines. Mais il y aura un autre jeu un peu plus tard, et du coup là, toujours moyen de vous départager. Vous inquiétez pas. D'accord. Oh là 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 Ok. là. Du Oh, coup, le tu veux pas teaser de qu'on malade. joue tout de suite. On continue Non, un on peu le peut. programme et on jouera un peu plus Voilà, tard. ouais, ça fera une petite Ok. pause. Ok, Ok, très ça bien. marche. Et ben en fait, dans le podcast, il y a la minute rien à vous dire. Et donc ce qu'on va faire, c'est chacun d'entre nous va faire la minute rien à vous dire. Mhm. Et je vais commencer par vous faire cette minute rien à vous dire. J'avoue, je l'ai un peu préparé, alors que les autres n'ont pas forcément. C'est un peu du dernier Moi, moment. j'avoue, je sais très bien qu'elle y est. J'y pense depuis peut-être 2 jours, mais j'ai rien du tout préparé. Et Morgane, on lui a annoncé il y a 10 minutes qu'il y avait une minute rien à vous dire. Donc, comme Ouais, ça, voilà, et c'est pas pour autant que je sais plus ce que je vais dire, mais bon. Ce Eh sera ben, du peut-être coup, moi, plus je vais intéressant. commencer. J'ai besoin d'un chrono. Ah oui, Je peux mettre soit le mien, soit non, je vais le faire. c'est bon. Attends. Et du coup, en fait, est-ce qu'on est ready? Oui, du coup, la minute rien à vous dire, c'est une minute où on a le droit à de vous s'exprimer. Et voilà, concrètement, certains ont On envie vous de dit la quelque dire. chose pendant une minute, maximum, on peut dire C'est moins, ça. et quelque chose qu'on a envie de partager. Ok. Est-ce que tu es prêt, Benoît, à nous partager cette minute rien à nous dire? Je suis au taquet. Eh bien, c'est parti. Alors, moi, je voulais vous partager une série que j'ai regardée, ça s'appelle Le Remplaçant. Ça a été diffusé lundi 12 avril, parce qu'on tourne le mardi, mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, c'est une série avec Joe Star, qui semble avoir été créée par Joe Star, où il en a eu l'idée. Et en fait, c'est un professeur remplaçant qui arrive dans un lycée difficile, et on lui attribue une classe de seconde qui est ultra difficile. Il y a 50 profs qui sont passés sur la classe, ils ont tous fait des pressions et autres. Et lui, il arrive avec une méthode atypique d'essayer de rendre cette classe qui est plus de violence. Il y a vraiment tous les cas typiques qu'on peut s'imaginer en cours. Et donc, lui arrive bien sûr à résoudre l'énigme de cette classe. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller le regarder, si c'est encore disponible, c'est vraiment très bien. C'est mi-comédie, mi-un peu dramatique fiction, c'est parfait, c'est à regarder. Et en 1 minute pile poil. Ouais, pile poil encore, comme d'hab. Très bon chrono, Benoît. Ouais. D'ailleurs, il y a les mouettes qui nous accompagnent pour cette Ouais. Pourtant, j'ai mis à arrêter, mais Il met la petite lumière, c'est mignon, hein, les mouettes. où ça? Ah, et il n'a plus de lumière chez Et Morgane. Morgane, et la lumière. Non, il y en avait. Morgane, elle a entendu des mouettes, elle s'est dit, oh, je vais me coucher. C'est bon. Non, mais j'ai dû baisser les stores. Et du coup, il a fallu que je mette la lumière, mais en fait, j'aurais dû la mettre dès le début. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais vous partager. En tout cas, Ouais. Ouais. Bah, du coup, moi, ça m'intéresse encore plus, du coup, vu que je suis un peu dedans. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et Paul, tu voulais nous dire? Non, mais c'était chouette de ton partage, effectivement. Ça donne envie. Et ça me fait penser à un film aussi que j'avais beaucoup aimé au cinéma, qui était sorti au cinéma et je crois qu'il est passé à la télé et tout. C'est Vie scolaire.
Oui, Euh, oui, oui, j'en ai C'est entendu avec vachement parler aussi, ouais. film de Grand Corps Malade, je crois, Ouais. et je l'ai François trouvé Ozon. très, ouais, et je l'ai trouvé très, un Et très ben joli. c'est dans la même veine, c'est à peu près le même esprit. Sauf que du coup, c'est Joe Star et on ne l'attend pas vraiment dans ce rôle-là. C'est ça qui est assez intéressant avec la série. Mm. Ok, bah super. Ouais. Et donc, du coup, en fait, je vous parle de cela parce que sachant qu'on allait voir interroger Morgane, jeune femme de 23 ans, et qui est institutrice. C'est comme ça que tu as défini ton métier. C'est ça. En fait, maintenant, on dit plus institutrice, on dit professeur des écoles. Sauf que quand je dis professeur des écoles, on me dit: «Ah ouais, mais t'enseignes en quelle classe, au collège ou en primaire?» Du coup, voilà, maintenant je reste sur institutrice. Mais ouais, D'accord, c'est ça. très bien. Donc, on t'a envoyé un petit questionnaire avant le podcast, et on t'a demandé qu'est-ce que tu prenais à la boulangerie. J'ai- J'adore cette question. Je trouve ça Ça dit définit beaucoup, bien. ouais, ça définit bien les personnes, je trouve. Et donc, tu Et nous as la tienne encore répondu, plus. en ce moment, je prends toujours un croissant, un pain au chocolat, une viennoiserie aux pépites de chocolat et un pain de campagne. Ça Oui, fait quand même beaucoup de choses. ouais, ouais, ouais. Mais en ce moment, j'adore le pain de campagne. Alors maintenant, bah, entre-temps, entre le moment où je vous ai répondu et le moment, bah, là, maintenant, aujourd'hui, maintenant, on fait le pain de campagne à la maison. Donc ça fait déjà un truc en moins dans la liste. Mais ouais, sinon, la petite viennoise, le petit croissant, le petit pain au chocolat. La viennoise, en fait, c'est pour le goûter. Et le croissant et le pain au chocolat, c'est pour le petit déj. Donc voilà, comme ça fait la journée. Ah ouais, Et bah parfait. Voilà, on voilà, sent la voilà. fille vachement organisée pour tout Un ce qui peu trop, ouais. est. Non, mais comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, C'est c'est vrai. parfait. Ah, c'est cool. Ouais. Et ensuite, on t'a demandé ton emoji préféré. Tu te souviens de ce que tu as mis? Ouais, je le fais à l'endroit. Alors, du coup, tu Euh, l'as fait pour les YouTube, vous avez exclu. Mais pour les Ouais. gens qui nous écoutent, du coup, tu as Vas-y, comment tu le fait un décrirais? signe déjà. ouais, C'est bah, pas un un signe doigt. qu'on peut faire. Un, C'est un doigt, un clairement. gros fuck, quoi. C'est Ouais, un ouais, ton ouais. gros doigt d'honneur. C'est ton emoji préféré. Ouais, ouais, parce que dès que quelqu'un me saoule, même pour rigoler ou quoi, ou si j'ai plus de répartie, hop, voilà, c'est terminé. Fin de la discussion. Tu casses le game. Ouais, voilà, ça me saoule. C'est le point de Morgane. C'est la Je te dent de parle. retour, la fin de la- Et Voilà, c'est ça. ok, bah c'est très bien. Et en ce moment, on t'a demandé un peu ta citation préférée. Toi, tu as appelé ça ma citation booster. Booster, ouais. Et tu as mis elle ne Ah savait ouais. pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est ma citation du moment, enfin de l'année même, parce que dès que j'avais des petits moments de découragement, bah, par rapport à ma formation, parce que en vrai, je dis que je suis prof, mais on va dire que je suis plutôt en formation, je suis pas encore titularisée et quand il y avait des fois où c'était un petit peu difficile, bah, je me répétais cette phrase et je me disais: «Bah, c'est bon, il y a rien qui est impossible, c'est bon, tu peux le faire, quoi». Non, Ok. franchement, elle est trop bien. Oui, donc tu l'as vu de quelqu'un qui l'a dit ou c'est toi qui disais dans ma tête rien d'impossible et je le fais? Non, 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 cette citation, alors je crois que je l'avais vue sur Insta, il y a assez longtemps. Elle vient pas de moi du tout, mais je serais incapable de vous redonner l'auteur. Je pense que si on tape sur Google, on Ouais, peut voir, elle a été bien reprise en plus. Ok. mais j'aimais bien l'idée. Eh ben parfait. Donc maintenant qu'on a fait la petite présentation, je vais proposer à Paul de faire sa minute rien à vous dire. Avant Ah qu'on ouais, refasse un petit oh le jeu, où piège. on fait un petit jeu et on fait ta minute rien à vous dire après. C'est toi Ah qui bah, décides. on va faire un petit jeu d'abord parce que comme ça peut-être que j'aurai de l'inspiration pour ma minute Ok, entre le très jeu. bien. Mais bon, je ne suis pas sûr, mais c'est pas grave. On va Eh y ben aller quand écoute, même pour le petit jeu. on écoute les règles du jeu. Eh ben, les Allez, c'est règles du jeu sont très simples. Et là, on l'a déjà fait dans le dernier podcast qu'on a fait. On va reprendre le jeu de l'expression. OK. C'est-à-dire que je vais vous dire une expression et le but, ça va être de trouver l'origine de cette expression-là. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on dit cette D'où vient expression-là? l'expression, D'où elle vient? simplement. Voilà. Ok, très bien. Eh ben on OK. écoute la première et on essaye de donner notre explication. Eh bien, tout simplement, l'expression, c'est, alors, c'est pas forcément le verbe que je vais dire, hein, mais c'est plutôt la fin, c'est apprendre par cœur. Pourquoi on dit par cœur?
quand on dit que… Pourquoi on dit par cœur? Ouais, J'ai une explication. retenir quelque chose par cœur. Pourquoi on dit par cœur? Est-ce que Morgane, tu as une idée comme ça qui te vient ou pas? Bah, c'est marrant parce que je devrais le savoir, mais Bah oui. bah ouais, du coup. Mais même, de toute oui. façon, j'aime pas donner les trucs à apprendre par cœur, mais Ah, bah, ouais, je pense que c'était ça une doit de mes être questions après. relié. Ça doit peut-être, je sais pas, peut-être parce que c'est relié non, je sais pas, Ouais, peut-être c'est ce le que j'allais cœur, dire. du coup, Moi, à la j'allais dire, en mémoire. fait, une fois que tu l'as appris, c'est quelque chose qui est dans ton cœur, qui est ancré en toi. Donc, du coup, c'est ancré dans ton cœur. Donc, tu l'apprends par cœur. Oui, ou avec amour. Bon, ça, c'est un peu le truc un peu fleur Ou, bleue. ou sinon, Euh, c'est Tony Parker qui te l'a fait apprendre, donc tu l'as appris par cœur. Et ouais. ouais, bah, vous êtes bon hein, là-dessus. Effectivement, ça vient un peu de là. Alors, c'est une vieille expression. Le cœur, c'est la même racine que le mot courage. D'accord. Ok. Donc, ça vient voilà, un peu de la sensibilité, de l'affect et de l'intelligence. Et un peu dans le monde antique, on parlait plutôt, c'était pas forcément le cerveau qui dirigeait tout, mais le cœur. Et du coup, tout ce qui est affect, on était un peu plus sur les émotions et tout ça. Ok, D'accord. d'accord. Ça vient de là. Après, ça a été repris un peu au Moyen-Âge, où souper par cœur, ça voulait dire on mangeait par la pensée. On mangeait Ok. en réfléchissant, l'intelligence. C'est très lié à l'intelligence. Et effectivement, plus ça avançait, maintenant, on peut facilement dire que l'utilisation du cœur, voilà, c'est quand on aime quelqu'un, il nous reste en nous, quoi qu'il arrive, on s'en souvient, et du coup, le souvenir et le cœur et l'intelligence, du coup, le par cœur. Alors Ok, qu'on très souvent bien. la Ok, mémoire que dans la tête. Eh ben, belle d'accord. découverte. Ok, très Voilà. bien. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, ça aura plus de sens quand même. Ouais, hein, ça a tout de suite Enfin, plus de sens. Donc, ouais, tu ouais, vois, ouais. peut-être par rapport à ton métier, tu peux plus travailler sur l'affectif en se Mm. disant, tiens, je retiens comme ça, ou avec des images Mm. liées à tout ça, effectivement, ça peut être super chouette. Mm. Bah, déjà, s'ils aiment ouais, ce qu'ils apprennent normalement, je pourrais Oui, utiliser ça comme ça, quoi. oui. Ça s'apprend plus Plutôt que. rapidement. Après, c'est vrai que le par cœur, je ne sais pas si c'est encore quelque chose qu'on demande beaucoup ou pas à l'école, mais ça Ça doit se fait. dépendre des professeurs. Ouais. Ouais. Bah, ça dépend ouais, de sa manière d'enseigner, mais bon, parfois, voilà, c'est comme étape de multiplication. Là, je suis en plein dedans. Enfin, Mm. j'étais. Et bah ouais, pour ça, tu es obligé de dire par cœur. Et bon, aimer apprendre cette étape de multiplication, je connais pas beaucoup d'enfants. Mais bon, voilà, après, c'est pas un truc ouais, dont je suis très fan. Je Mm. trouve que ça sert pas à grand-chose. Ok. Est-ce que vous voulez une deuxième expression? Oui. Est-ce qu'on a Ouais? le temps? Ouais, Ouais, on a le rapidement. temps, rapidement, mais on a le temps. Ok. Eh ben, c'est drôle parce qu'en plus, vous l'avez dit tout à l'heure et du coup, je me suis marré tout seul. L'expression, Ah, c'est je sais. Bah, être au vas-y. taquet. Être au Ah non, taquet. j'aurais pas Non, pensé à c'était pas celle-là. ça? Je Non, sais plus c'était, qui quand a dit cette expression, mais On est au taquet, ouais, mais on est au taquet. Morgane est toujours au taquet de toute façon. ah toujours, ouais. toujours. Ouais. Mmh. Alors être au Le taquet taquet, je suis sûr que c'est genre un lieu, un meuble, en fait, et en gros, tu es toujours au taquet, ça veut dire que ça doit être un truc qui va peut-être vite, enfin, où c'est un endroit où on va vite au taquet, et donc du coup, tu vois, c'est souvent être au taquet, c'est être à fond. Et donc du coup, le taquet, c'est un endroit où tu y vas vite, et tu arrives, tu es au taquet, quoi. ça te fait penser à ça, toi? Moi, ça me fait penser à ça. Ok. Moi, tu sais Morgane, à quoi ça te ça fait me fait penser à penser? quoi? Ça me fait penser aux petites estrades. Alors ça se trouve, ça n'a rien à voir, hein, mais aux petites estrades où, les gens ils jouent, enfin ils font des claquettes et ça va très, très vite, donc l'idée Et ça de s'appelle un rapidité taquet. comme toi et je me demande si c'est pas ça. Genre Mais ça se trouve, je dis une la grosse bêtise. chaussure de… Ouais, non, Soit bah, la il y a une plaque, chaussure il y ou a une Ouais, ou la il y a petite une plaque, plaque plaque ouais. pour dessus, faire ouais. des claquettes, tu fais ça sur une plaque, Et et la plaque, ouais, ça serait le taquet, et donc du coup, les gens seraient au taquet, parce que ça ils va vont, vite. vont vite, ouais, d'accord, ouais, ça marche, Après, j'aime je sais bien. pas, hein, mais c'est la première chose à laquelle ça me fait penser. Ah ouais. Et bah, écoutons Paul et sa réponse. Allez, du Vas-y, on coup, je vous t'écoute. donne la réponse. Bah, du coup, vous savez ce que c'est un taquet ou pas? Bah non, du coup. Le mot, Là, comme l'objet, ça, non? non? Ça vous Non, parle pas? non. Du coup, c'est un objet en fait, et ça va, vous allez voir, c'est un morceau de bois qui sert à bloquer une porte. C'est tout? Ah,
Et pourquoi on dit être au taquet alors? Parce Et que si ça pourquoi? bloque, ça veut dire que ça va pas vite. Ouais, bah oui, je me suis dit, mais la même chose, mais pourquoi, du coup, c'est plutôt un truc qui bloque. Donc l'expression, elle devrait plutôt dire, euh, et ben en Au fait, c'est taquet, ça plutôt veut dire que tu l'inverse. discutes. Pour bloquer une autre force, il faut forcément que la force, elle soit plus importante, en gros. Et donc, on met le morceau d'une certaine force, et du coup, hop, on dit que c'est au taquet. Du coup, ça permet de caler une force qui est super forte. Ah, c'est au Et donc, maximum, on quoi. est au Et c'est au maximum, maximum. être au maximum pour contrer cette force. Et donc, donner son maximum. Et donc, il y a plein de choses qui reprend cette idée de taquet. Par exemple, quand on fait de la voile, une position pour tirer la voile, où ça s'appelle être au taquet aussi. Ok. D'accord, ok. Eh ben écoute, très bien. Eh ben, Et donc, voilà. ça nous a rappelé qu'est-ce qu'était un taquet, enfin, on a appris ce qu'était un taquet. Ouais, appris. Ouais, Pas rappelé, appris, c'est tout. voilà. Et du coup, on comprend mieux les expressions. Eh ben, très parfait. Merci beaucoup, Ouais, Paul, merci. Bah, de pour rien, ce petit c'était jeu. chouette. Mmh. Euh, Est-ce que Oui, du coup, tu veux faire ta minute rien allez. à vous dire maintenant ou Non, tu veux attendre encore un peu? on va arrêter de repousser les choses. Il faut faire les choses à un Ok. moment donné. Eh ben, écoute, moi j'ai la main sur le chrono, Tu as la main sur le chrono. donc bah, ça va être go maintenant. Eh ben, très bien. Eh ben, ça tombe bien parce que du coup, effectivement, je n'avais pas trop préparé cette minute, rien à vous dire. Donc, vraiment, ce qui va sortir, ça va être vraiment des choses qui viennent du cœur. Et du coup, je voulais remercier Morgane d'être avec nous parce que tu es une personne que j'apprécie énormément. Je sais que tu le sais, mais voilà, je tiens à le redire. Et je sais que ça va être très intéressant et tout ça. Donc voilà, je suis vraiment content de faire ça avec toi. Faire un bisou. Voilà, mais pareil, c'est partagé. Et puis bah, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette minute? Rien à vous dire. Moi, je n'ai pas le chrono en tête, donc je ne sais pas où on en est. Mais voilà, voilà, c'est fini. Il reste 10 secondes, Benoît me fait. Ok, très bien. Mais, Eh ben c'est parfait. Eh ben écoute, on est tout bon. Je vais Adorable. rentrer dans la minute. Trop Une mignon. réponse à ça, Morgane? Bah, pas obligé. Hein. Paul sait très bien. Non, mais Paul sait très bien que je lui fais pas souvent des déclarations, c'est plutôt même l'inverse. Je crois qu'on se fait qu'une déclaration par an, mais du coup, Oui, je te effectivement, là, remercie c'est. et l'avantage, c'est que cette fois, elle est enregistrée, donc je pourrais l'écouter plusieurs fois parce que je sais pas si ça se reproduira. Une fois par an. Tu t'es couillé tout seul. C'est clair, celle-là, elle est enregistrée. Mais c'est vrai qu'en Du général, coup, avec Morgane, je lui fais une déclaration d'amour par an, mais pas plus. Sinon, faut pas abuser, quoi. je te répondrai pas avec beaucoup de détails ici. Hein. Eh, Aucune doigt d'honneur. répartie. Exclu YouTube, on ne dira rien. Ouais. Essayez d'imaginer ceux qui sont en audio. Quel signe il y a pu y avoir? Sinon, Non, du coup, allez c'est sur marrant. YouTube. Hein, si vous... Tout est sur YouTube. J'imagine Pour pas. ceux qui veulent, c'est YouTube. C'est comme ça qu'on draine notre communauté. Ouais. On influence les gens. On est des Et bons influenceurs. Comme ça, on pourra. Bon, voilà. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est aller regarder la beauté de Morgane, La beauté. la grandeur aussi de De mon Morgane. geste. Ouais, la grandeur, c'est le cas de le dire. Ouais. Ouais. Mais bon, encore sur l'ordi, je pense que ça se voit pas trop. Oui, c'est Ouais, pour l'instant, les gens ne s'en Pour sont l'instant. pas rendus compte. T'es même plus grand que Non. nous, limite. limite, Morgane dépasse l'écran, quoi. Du coup, pour revenir à toi, Oui. Ouais. Morgane, 23 ans, institutrice, enfin professeur des écoles, Enfin, bientôt, professeur. maîtresse. Bientôt. Ça, il n'y a rien qui va. On t'a déjà En fait, appelé maîtresse ou pas? Elle nous a menti sur tout. Sur toute la ligne. Quoi, t'as dit quoi, Benoît? Est-ce qu'on t'a déjà appelé maîtresse? Bah oui. Mais C'est un terme qui est encore utilisé. Non, mais on pourrait dire que, je ne sais pas, vu que, tu vois, institutrice est toujours utilisée alors que on doit utiliser professeur des écoles, on pourrait dire que maîtresse a disparu. Mais non, c'est encore.
Ça, c'est encore pratiqué. Ah oui, 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 complètement. Bah, pour l'instant, professeur des écoles, c'est professeur, enfin, c'est maîtresse pour des petits de maternelle ou d'élémentaire. Donc, ils sont tout petits. C'est même très rare qu'ils m'appellent ne serait-ce que madame. Maîtresse, c'est vraiment les tout petits, quoi. Donc, je pense Ok. pas que ça va se perdre comme ça. Et Et, donc, du coup, tu nous disais que tu étais encore en formation. C'est ça, Ouais, tu es encore ouais, dans une période de formation. c'est ça. Elle va bientôt se terminer, mais là, en fait, enfin, je sais pas pour ceux qui vont écouter, peut-être qu'il y a pas tout le monde qui sait comment ça se passe, mais en fait, on passe le concours et après on se retrouve, une année donc à continuer, l'année de master 2 et pendant cette année-là, on apprend en même temps sur le terrain le métier, tout seul. C'est-à-dire, on a une classe à charge alors, enfin, je dis tout seul sur le terrain, mais on est en binôme avec, quelqu'un d'autre, 1 semaine sur 2 ou 2 jours, dans la semaine, par exemple lundi, mardi et l'autre mais jeudi, vendredi. Ça dépend des circonscriptions et des académies, mais avec une voilà un autre peu. qui est en formation comme toi ou avec une autre prof qui a de l'expérience? Ah non, avec une, personne, qui n'a pas, d'expérience, qui apprend. En fait, c'est une classe où il y a 2 apprentis. Alors bien sûr, on a des visites de formateurs, des visites ponctuelles, hein, quand même au moins une Mhm. fois par mois, mais sinon on se retrouve vraiment tout seul, dans la classe, quoi. Un D'accord, ouais, beau ça jour, pourrait être. on m'a appelée maîtresse, quoi. J'ai rien compris. Je me suis pas La seule retournée à être d'ailleurs. maîtresse. Non, d'accord. Oui, donc c'est vraiment un binôme de personnes qui se forment, mais pas un binôme d'un formateur et une personne en formation. C'est Non, vraiment deux non, non. personnes qui découvrent le métier. C'est ça. Alors C'est après, je ouf. sais qu'il existe, dans certaines, circonscriptions, pas ou généralement dans le 77, mais je suis même pas sûre que ce soit dans tout le 77, où là, par contre, oui, il peut y avoir quelqu'un qui a 1 ou 2 années d'expérience et qui, travaille en binôme Tuteur. avec, quelqu'un qui commence, comme moi, par exemple. Ok. Et la plupart du temps, c'est vraiment 2 personnes qui n'ont aucune expérience, enfin, qui ont juste passé le concours, quoi. Ouais, ok. Mhm. Et donc ton parcours, c'est après le bac. Tu as fait quel type? C'est des licences, des. Il faut être spécialisé en quelque chose. Tu peux nous dire un Alors peu ce que tu as fait? Alors, faut pas être spécialisé, particulièrement. En général, ils recommandent de faire une licence, disons dans le domaine un peu, général du genre une licence de maths, une licence de français, d'anglais, de techno, enfin quelque chose qui peut être enseigné. Mais moi, je savais déjà que je voulais faire ça. Du coup, j'ai fait une licence sciences de l'éducation et sciences sociales. Bon ça, c'est la suite, mais en général, les gens, ils connaissent, avec sciences de l'éducation. Donc j'ai fait ma licence et après, je suis rentrée dans le master, MEF. Donc c'est le master pour, devenir professeur des écoles et c'est pendant D'accord. cette première année, de master où j'ai aussi passé le concours, du coup. Ok, Avant, très ça bien. s'appelait, l'IUFM et maintenant, ces écoles-là, ça s'appelle, l'INSPE. Je sais pas si vous connaissez le nouveau nom? Bah, voilà, c'est le Ça nouveau doit nom, en fait. Il y a tout le temps des nouveaux noms partout. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que ça change tout le temps. Donc, Ouais, énormément, énormément. Ok. Du coup, Et voilà. très bien. Et en fait, cette formation, elle te donne accès finalement à toute l'école primaire, donc aussi bien la maternelle que des CE1, CE2, CM1, CM2. En C'est fait, ça. c'est selon l'école où tu arrives qu'on te donne une classe ou que tu choisis ta classe. C'est ça. Bah, en fait, tu la choisis pas. Alors déjà pour cette première année, vu que j'étais pas encore titularisée, en général, ils privilégient quand même, des maternelles ou des CE1, CE2, CM1 parce que CP Mhm. et CM2, c'est quand même des classes, quand même très importantes et bon, bah, on va pas les donner à des personnes qui n'ont pas d'expérience. Mais après, ouais, voilà, c'est ça, c'est que dès que je vais être titularisée, on te met dans une école et tu prends le niveau qui te reste, quoi. Pour l'instant, j'en suis là. La dernière arrivée, la dernière Servi. Servi, service. voilà, c'est ça. La C'est classe ça, que c'est ça. personne veut, c'est pour Et, la dernière. C'est pour Bibi. et du coup, C'est ça. toi, tu es avec quelle classe là, du coup, cette année? Alors cette année, je suis avec une classe de CE2. Donc CE2. ça tombe bien parce que la maternelle, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais CE2, j'aime bien. Franchement, CE2, super c'est quel âge classe. exactement? C'est 7, Euh, 8, 6? mmh, c'est grave que je sache pas ça. Je crois que non, si, je crois que c'est 8-9 ans, un Ils truc vont comme pas ça. écouter le podcast. Bah, je crois pas, eux. Non, mais je crois que c'est 8-9 ans parce que j'ai eu pas mal de loulous qui ont eu 9 ans là, donc je Ok. pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, Oh parce là que là. CM1 10-11 ans et après, Je crois que ouais, c'est ça, ouais, je le pense. collège, ça doit être vers 13 ans, 12, 13 ans. Oh non.
non? 11, C'est non, 10, 12 11 ans, ans. ouais, parce qu'à 15 ans, tu peux être au lycée. Donc, moins 4 ans, Ah ça oui, fait 11 ans. ah ouais. Oh punaise, Ouais, c'est vachement jeune en fait. ouais, peut-être lycée 12 ans, 11, 12 ans. Ouais, bon, bref. On va dire entre 8 Bon, et 8 et 7 et, allez, 7 et 9 ans. Ok. c'est pas le plus important. Non, voilà, enfin Ouais. ça. Et du Et, coup, toi, tu te sens plus à l'aise avec cette tranche-là plutôt que des maternelles, par exemple? Ouais. Ouais, ouais. Pour l'instant, en fait, moi, plus c'est grand, bizarrement, et plus j'aime bien. Par exemple, moi, avoir une classe de CM2, j'aurais kiffé. Mais les petits, c'est bien, mais c'est pas le même métier, en fait. Même si je l'ai pas expérimenté en tant que prof, j'ai fait pas mm, mal de stages et en fait, je ne comprends même pas pourquoi c'est dans la même branche, en fait. Pour moi, un prof, enfin, un professeur des écoles mater et élémentaires, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes types d'apprentissage, quoi. Mais bon, ouais. peut-être qu'un jour, j'aurai des maters, hein. Et Oui, peut-être que je dirai plus ça, dans quelques années, mais pour l'instant, j'aurais plus l'impression de faire de la garderie pour l'instant, Ouais. d'accord. Ouais, même c'est s'il y a ton. cet apprentissage. Voilà, c'est juste mon ressenti, comme ça, quoi. Non, mais c'est bien. Enfin, vaut mieux commencer par ce que t'aimes. Enfin, au moins, ça permet aussi de te motiver, de Mmh. te concentrer, d'apprendre avec ce que tu aimes. C'est plus facile que, même si je pense que tu le ferais sûrement très bien, mais si en plus c'est la tranche d'âge qui te correspond, bah, c'est un plus pour toi, quoi. Ouais, pour l'instant, pour l'instant. Après, je dis pas que la maternelle, il y a pas des apprentissages, hein. Il y en a qui adorent la maternelle et tout, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mm, Ok. mm. Ça, Et excuse-moi Benoît, mais vas-y, ça vas-y. c'est vrai. Moi j'ai mes deux parents qui sont instituteurs et Mmh. institutrices, mais qui étaient plutôt, vu qu'ils sont à la retraite et qui sont devenus professeurs des écoles. Et c'est vrai que du coup ma mère est en maternelle et mon père Eh, plutôt élémentaire et primaire. Et du coup, ça n'a rien à voir, quoi. De toute façon, l'écart d'âge est tellement important C'est ça. que c'est vrai que je comprends ton questionnement, pourquoi c'est dans la même tranche, en fait. Mmh. la même structure. Ouais, la même structure, ouais, au final. Mmh. Bah, c'est ça et puis, après je me dis, je pense que c'est à cause du manque d'effectifs, de Mmh, profs. Ils sont tellement en déficit, enfin, après je sais pas vu que ça a toujours été plus ou moins comme ça, mais je pense qu'avec le temps, d'ici même, je sais pas 50 ans, je pense qu'après ça sera dissocié. Je pense, parce qu'il y a de plus en plus de remontées, de profs qui disent que c'est pas du tout la même chose et que je pense qu'il faudrait une meilleure formation pour la maternelle parce que mine de rien, on néglige un peu, j'ai l'impression, ce niveau. Parce que même moi, dans ma formation, on me parle très, très peu de la maternelle et quand on s'y retrouve, bah, à part, lire dans des bouquins des trucs, on n'est pas du tout formé. mmh. Donc D'accord. voilà, c'est ce que je pense. Ok. Et qu'est-ce qui motivait de dire, parce que du coup, tu nous as dit que pour toi, c'était, tu savais depuis le début finalement, enfin depuis le début de après le bac en tout cas, que tu voulais Mmh. devenir professeur des écoles. Mmh mh. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a toujours motivé, je sais pas, une ancienne prof ou ton expérience personnelle, je sais pas. Ouais, 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 bah, il y a eu 2 trucs. Quand j'étais en CM1, j'avais une maîtresse, que j'adorais et je crois que, je sais pas, elle m'a donné envie de bah, enfin, c'était un peu comme mon exemple. Après, devenir maîtresse, c'est un peu un rêve de petite fille, voilà, parce qu'on connaît pas grand-chose et on le dit et ça m'est resté dans la tête. Après, j'ai trop regardé La Petite Maison dans la Prairie aussi, je crois que ça a beaucoup joué, je l'avoue et non, vraiment, vraiment et puis après, ouais, bah, je suis restée sur cette idée, même si j'ai eu pas mal de doutes parce que ça m'a vraiment fait flipper. Mais je sais pas après, moi je me suis laissée porter et au final, je regrette pas du tout. Oui, c'était une intuition, enfin tu sentais que tu voulais faire ça quoi. Ouais, C'est venu naturellement. ouais, 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 je sais pas. Je me suis toujours, en fait, je me voyais pas faire autre chose. Enfin, psychologue à la limite. J'hésitais un moment entre ça et prof. Je pense que tu t'en souviens, Paul. Je crois même que je t'en avais parlé. Ouais. Mmh. Mais sinon, je sais pas, je l'ai toujours senti, je sais pas, je trouve que enfin, quand je vais au travail, même si ça demande pas mal de préparation en amont, quand je suis sur le terrain, j'ai même pas l'impression de bosser. Enfin, c'est que Ouais. du kiff, de la créativité, c'est spontané, c'est je sais pas, j'aime trop en fait. C'est comme si c'était un jeu un peu. Enfin, même si, ça demande beaucoup de responsabilités, tout ça, quand je le vis, j'ai un peu l'impression de jouer à la maîtresse. Je sais pas comment expliquer. Ouais. C'est une passion, en fait, non? Ouais, Est-ce que c'est tu ça, dirais c'est ça? ça. Ouais. Ouais, je Ouais. parle de jeu, mais en fait, c'est plus une passion. C'est que enfin, j'aime tellement ce que je fais, je me sens tellement à ma place que je me donne à 10 000 je vois pas le temps passer et j'ai même pas l'impression d'aller bosser, quoi. Ah, c'est Mais chou
c'est Je trop pense que bien. c'est super pour des métiers comme ça, en fait, c'est des métiers de Ouais, passion où tu Mm. as besoin d'avoir ce contact, avec des jeunes, d'avoir envie de leur faire apprendre sous forme de jeu. Enfin, c'est l'école ça, c'est élémentaire, c'est ça. l'avantage, c'est que tu fais toi ce que tu as la manière dont tu as envie de leur faire apprendre les choses. Tu as un programme, mais tu es quand même libre dans la réalisation de ce programme, C'est quoi. ça, c'est ça. Tu c'est pas des exercices, tu dois respecter tel exercice, c'est assez libre, quoi. Tu peux faire, toi-même préparer tes propres pas sous forme de jeu ou sous forme plus stricte d'exercice, mais et du Ouais, c'est coup, ça. ouais, ça te plaît, quoi, le matin d'arriver, d'avoir préparé et de te dire, «Bah, ce matin, on va faire, je sais pas, une marelle» ou Non, mais alors après, c'est vrai que, bah, de toute façon, l'école, enfin, la formation, que je suis nous incite quand même beaucoup à passer par le jeu, à créer des activités, qui ont du sens pour les élèves. Donc, moi, j'adore, essayer de les faire, manipuler le plus possible, qu'ils ne restent pas assis à juste écrire des exercices comme tu dis, Benoît. J'aime bien, voilà, qu'ils bougent et cetera. Après, ce qui est compliqué là, c'est avec le covid. Du coup, on peut Mm. pas faire beaucoup de donc c'est vrai que ça me frustre un peu cette année. Parce que, bah, ils sont obligés de rester un peu séparés donc mais je pense qu'après, ouais, je vais faire beaucoup, beaucoup de jeux, ça c'est sûr. Ou des escape games et tout, bah, ça se trouve, je vous demanderai de l'aide, hein, je sais pas. Ouais, Mais ah bah, ouais, c'est un peu dans ce c'est délire-là que je suis, j'aime bien. J'aime bien, cette nouvelle école, on va dire. mais non, c'est ouais, c'est vous qui la faites, la nouvelle école, c'est les bah profs. oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tout à fait. Après, Et du coup, moi, je voulais revenir un peu avant qu'on continue là-dessus, mais plus sur tes doutes, sur les doutes que tu as eus pour pendant ta formation ou même peut-être avant de choisir cette formation. Quels sont les doutes que tu as eus, toi? ouh là! Bah, Après je veux pas sans faire trop rentrer dans les détails et sans trop faire peur, ou c'est pas du tout l'idée, mais juste avoir un aperçu de qu'est-ce que au final peut faire douter quelqu'un qui a envie de se lancer dans ça. bah, il y a eu vraiment beaucoup de doutes. Alors après, je veux pas décourager, c'est pas du tout le but Oui, pour oui, ceux oui, qui écoutent, au contraire. Mais il faut être réaliste sur, beaucoup de choses que, bah, je réalisais pas du tout. mmh, Déjà les doutes que j'ai eus avant de faire ce métier, bah, j'hésitais beaucoup avec l'autre métier, j'en ai parlé tout à l'heure avec psychologue, mmh, et je savais que, bon, bah, voilà, c'était un cursus qui était complètement différent et c'est vrai que j'hésitais quand même un peu entre les 2. Mais après, j'ai eu beaucoup de doutes au moment de passer mon concours parce que mine de rien, beaucoup de personnes disent qu'il est facile, mais moi, je me sentais un petit peu, sous l'eau face à tout ce qu'il fallait savoir faire et donc je sais pas, enfin, je me sentais pas spécialement capable et au final, après, quand je suis arrivée dans la formation, mes doutes, bah, ils ont grandi de plus en plus parce que je me suis rendu compte que c'était un métier où on se donne énormément, c'est-à-dire que c'est pas, même si c'est du kiff et cetera, Heu, les premiers soirs où je suis rentrée, là pendant cette année, c'est-à-dire je rentrais chez moi, il était 19h parce que je quittais l'école à 18h. Je mangeais et je bossais jusqu'à au moins 1h, 2h du mat pour me relever à 6h parce qu'il y a tellement de préparation et il y a tellement d'enfants différents et il y a tellement peu de moyens que, bah, moi, je me suis beaucoup sentie, coupable de pas, pouvoir, vraiment réussir parce que quand on a des élèves, on a qu'une envie, c'est qu'ils progressent et qu'ils réussissent. Sauf que quand on n'a pas trop les moyens et quand on n'a pas encore l'expérience suffisante, bah, moi, ouais, j'avais énormément de culpabilité. Je me disais que j'étais une prof en carton, en fait, parce que comme on se forme tout seul, même s'il y a des formateurs qui viennent qu'une fois par mois, c'est pas ça qui apprend. Il y a juste quelqu'un qui arrive, qui nous dit: «Voilà, faut faire ci, faut faire ça». Mais au final, on se débrouille tout seul de A à Z et ça m'a fait vraiment très peur, vraiment. Mais après, bon, voilà, de ce que j'entends, après avec le temps, ça on arrive à trouver son équilibre. Mais au début, c'est vraiment très dur, franchement. Et mis à part ces profs qui viennent de temps en temps, est-ce que dans ton école, il y avait d'autres profs du coup pour les autres classes? Est-ce que tu Mmh. as pu avoir un petit soutien de leur part ou, vous avez une personne contact que vous pouvez contacter ou, vous êtes vraiment comme quand même vraiment livré à vous-même devant les jeunes? Alors, ma formatrice, je savais que je pouvais la contacter à tout moment. Donc ça, c'est bien et c'est vrai que je lui ai envoyé mes fiches de préparation de cours. J'ai été très, très bien, accompagnée, je veux dire. Après, c'est vrai que j'aurais pu demander de l'aide à mes collègues, mais vous savez, enfin, on est souvent de service en récréation. Le temps du midi, on mange, hop, 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 tout le monde corrige ses cahiers. Heu, J'étais tellement dans mon truc que finalement j'essayais de sortir des choses et j'ai pas
vraiment pris le temps de demander beaucoup, beaucoup de conseils. Après, on peut le faire, mais moi, ça s'est pas passé comme ça. Je préparais tout pour ma semaine et quand j'arrivais à la semaine, tout était déjà prêt. Pas le temps d'aller demander des conseils aux collègues, quoi. Mais Ouais, bon, mais ça, il c'était y a en pas, par école. exemple, la directrice d'école qui vous fait un point une fois par semaine et tout ça, quoi. Ah non? C'est vraiment, vous êtes vraiment quand même assez, vous êtes livré à vous-même devant les enfants, quoi. Complètement, complètement et en fait, ce qui est compliqué, c'est, le relais avec la binôme parce qu'en fait, Mmh. au début, on se voyait qu'une, semaine enfin non, on se voyait pas, mais on travaillait chacune dans l'école une semaine sur 2 et en fait, ce qui est très compliqué, c'est de travailler à 2 sans jamais se voir, communiquer tout ce qui se passe parce que tout ce qui se passait pendant ma semaine d'école, avec les enfants, avec les parents, avec les collègues, tout, je devais tout communiquer et on devait s'organiser et ça, bah, au final, tous les conseils et toutes les choses qui pouvaient me faire progresser, en fait, il y avait que ma binôme qui n'avait pas encore d'expérience qui pouvait vraiment m'aider. Enfin, je sais pas si c'est très clair quand on est Si, si, on d'extérieur comme comprend. ça. Si, un Après, peu. bien sûr qu'on peut demander de l'aide au directeur, aux directrices, aux collègues. C'est rare qu'ils nous envoient balader, mais Oui, mais c'est pas dans le parcours où la directrice, elle vous accueille et par exemple, tu vois, et ça pourrait être prévu. Moi, dans mon métier, souvent, quand tu arrives, tu as un tuteur qui est désigné et on travaille entre guillemets ensemble. En fait, la personne qui arrive, elle peut venir te poser des questions et tu es là pour cette personne qui arrive, quoi. Et c'est clair, quoi. Tu sais que cette personne-là, elle venir, par exemple, venir me voir pour me poser toutes les questions qu'elle a envie, quoi. Que là, mmh, du coup, vous êtes vraiment, on vous dit, bah, vous avez cette classe-là. Certes, tu peux aller demander, mais il y a pas une obligation ou de vraiment te dire: «Il faut faire un point», quoi. Tu peux c'est compter ça, que sur, ton binôme, mais ton binôme qui n'a pas d'expérience comme toi. Donc c'est vraiment un partage ensemble, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est vous partagez ensemble, quoi. c'est ça. Vous apprenez de vos propres erreurs. C'est ça et ce qui est compliqué aussi, enfin, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que, bah, quand tu as un coup de mou ou quand ton binôme a un coup de mou et bah, enfin, moi, j'ai vu ma binôme, elle a eu des gros coups de mou à un moment. Bah, du coup, pour j'essaie moi de la relever, mais du coup, c'est comme si moi, j'avais la sensation de De porter le bateau toute seule, quoi, de naviguer vraiment toute seule. Parce qu'il fallait Ouais. garder, la classe au mieux et je pense qu'inversement, elle aussi, elle l'a fait. Après, en général, quand les directeurs viennent, pour faire un point, c'est que ça se passe pas bien justement au niveau du binôme et nous, on n'en est pas arrivé à ce point-là non plus, donc je pense que c'est pour ça que la directrice, elle est pas venue, mais je sais que j'ai quelques collègues à qui c'est arrivé quand même. Mais quand Mmh. un directeur ou une directrice vient, en général, tu as l'inspecteur, qui débarque, quelque temps après, donc c'est pas très bon signe, en fait. Moi aussi, je pense Ouais. que j'avais peur de montrer que j'avais besoin d'aide, parce que j'avais peur qu'on Qu'après pense que j'étais pas tout à la revient. hauteur, en fait. Ouais. C'est ça, mais c'est Mmh. peut-être une pression que je me mettais toute seule, hein, mais ça met tellement la pression que voilà, quoi. Et du coup, par rapport aux camarades que tu as eus pendant du coup, ton année de master et tout ça, est-ce que vous gardez des liens ensemble, des échanges, vous Mmh. partagez des informations, des Mmh. documents? Énormément, énormément. Bah, on a un groupe WhatsApp. Alors, bah, du coup, on s'est vu qu'au début de l'année parce qu'avec le covid, bah, on s'est pas Mmh. revus. Mais, dès qu'il y a des informations par rapport au mouvement, de mutation, par rapport aux documents, par rapport aux épreuves, que ce soit pour la fac, parce que du coup, on a quand même notre master à terminer, hein, donc on a des cours, master 2, c'est un master 2 comme les autres, il n'en est rien, allégé. Mais le master quand même fait travailler des préparations de cours, donc on pouvait s'échanger. Par exemple, j'ai beaucoup échangé avec ceux qui étaient au niveau CE2 et ça, ouais, ça a été un bon soutien. Ça, franchement, c'est top. Donc un soutien par ses pairs plutôt Mmh. que par ses collègues au final. Ouais. Pour mon cas, ça s'est passé comme ça, en tout cas. OK. Moi, j'avais une petite question. C'était, est-ce que tu te souviens, par exemple, de ta première journée ou, de tes premiers jours? Tu vois, un élément marquant, de me dire, bah, est-ce que tu te souviendras toute ta vie de ce 1er jour ou Ah au oui! contraire, tu veux l'oublier? Ah oui! Ah non, alors je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un jour, mais je crois que c'était le jour le plus stressant de ma vie. Enfin, jusqu'ici, après ça se trouve, il y en aura peut-être des pires. Mais très stressant. Bah, déjà la veille, j'ai pas dormi, parce que justement, en fait, j'avais eu qu'1 semaine pour préparer ma rentrée et je savais que le 1er septembre, j'allais avoir des gamins qui allaient tous s'asseoir et en fait, je redoutais ce moment où ils allaient tous s'asseoir et vous savez ce petit moment de silence où c'est vous qui Mmh. lancez la machine? Ouais. J'avais peur de ce moment. Alors, j'avais Du coup, essayé tu les as de jamais fait s'asseoir, de toute la matinée?
si, Je fais si, comme si. ça, moi. Si, mais en vrai, quand je repense à mon premier jour de rentrée, c'était pas de l'apprentissage, c'était plus de l'occupationnel. Mm. Mais je m'en souviens, j'avais, bon, ça fait très cucu encore, mais des petites filles, je me disais, mon premier jour de rentrée de maîtresse, j'aurais une robe orange. Je m'étais mis ça dans le crâne et bah, c'est pas sorti. Du coup, j'avais acheté ma robe orange, mais c'était un peu pour me rassurer. J'avais mis ma robe orange, je m'étais bien poupounie et tout. Bon, il y avait le masque qui cachait et tout, donc je me suis dit, c'est super, mes élèves vont même pas voir mon visage. Mais ouais, voilà, j'étais à l'école, j'étais stressée, je tremblais, tout ça. Bon, j'ai vu mes collègues, donc ça, c'était cool. Et je me souviens de ce moment où donc j'ai entendu la sonnerie retentir et j'ai entendu plein d'enfants brailler dans la cour. Et moi, j'étais encore à l'intérieur. Et je me suis dit, mais mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Mais qu'est-ce que je fais? Et là, du coup, je sors et je vois sur le poteau classe de Madame. Et ça, je crois que. Ah, bah, j'ai dit mon nom. Bon, bah, faudra biper à ce moment-là. Oui, on bipera. Et du coup, il y a eu mon nom sur la pancarte et c'est De là où j'ai Madame Bip. vraiment réalisé. Ouais, de Madame Bip. Et du coup, c'est là où j'ai vu tous mes élèves en fait descendre contre ce poteau-là. Et bah là, clairement, j'ai pleuré de joie. Enfin, je vous le dis clairement, j'ai pleuré parce que ça faisait tellement d'années que j'attendais ça. Et puis après, il est arrivé un moment où bon, bah forcément, les enfants, il y a une petite fille qui m'a dit mais t'es une maîtresse ou t'es une petite fille? Tout de suite. T'es une maîtresse ou une petite fille? Alors déjà, juste le nom maîtresse, pour moi, je l'avais pas encore incorporé dans ma tête. Donc je me Mais suis dit, petite, bah, t'as incorporé peut-être depuis, non? oui, maintenant, oui, mais à ce moment-là, non, pas du tout. Et je lui dis, bah, je suis une petite maîtresse. Et elle me dit, ah, c'est ma Trop petite mignon. maîtresse et tout, tu seras ma maîtresse. Je dis, bah oui, je serai ta maîtresse. Et c'est vrai que ça, les enfants, bah, je m'y attendais, mais j'étais un peu stressée par rapport à ça. Je me disais, est-ce qu'ils vont être effrayés? Est-ce qu'ils vont simplement me poser des questions et je vais leur répondre? Est-ce que ça va les amuser? Enfin, je savais vraiment pas. Parce Au que final, pour oui, expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, Et qui te oui, voit pas du oui, oui, forcément. coup, j'avoue. est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu dis ça finalement en fait? Oui, 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 Euh, oui, oui. et pourquoi on Bah, te charrie un peu depuis le début sur le côté petit? oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bah, en fait, alors moi, bon, je vais dire le nom du syndrome, mais il n'est pas très connu. En fait, moi, j'ai un handicap, c'est un syndrome de Goldenhar. Pour faire bref, sur moi, ce syndrome, il a déformé toute ma colonne vertébrale, ce qui fait que j'ai une scoliose très, très aiguë, qui fait du coup que je suis bah, assez petite hein, pour une femme, hein, je fais 1,40 m. Et du coup, bah, c'est pour ça que je fais la taille de mes élèves. Et bon, c'est pas quelque chose de connu et encore moins pour les enfants et c'est pour ça que je dis que j'avais cette appréhension parce que, bah, je savais pas comment ils allaient réagir. Ouais. Surtout que Ouais. là, j'en avais, 23 quoi et 23 élèves, c'est 23 personnes différentes Ah, et et puis, puis en ouais. plus de ça, il y avait tout le reste de la cour, mine de rien, donc il y avait encore plein d'autres enfants et c'est vrai que j'ai senti, ce regard de beaucoup, beaucoup d'enfants et ça a été très, très pas dur dans le sens que je l'ai mal vécu, mais très, intense, en fait, parce qu'il y Mm. avait trop de nouvelles choses d'un coup, en fait. C'était trop. Nouveaux métiers, nouveaux élèves, tout. Beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Pas de l'angoisse parce que je savais que j'allais le vivre, au feeling, mais un peu d'appréhension. Ouais, quand même de l'appréhension. Je dirais pas que je l'ai mal vécu. Puis après, donc je suis arrivée, en classe et bah, il est arrivé le moment où tout le monde s'est assis et après j'ai fait l'appel et tout et en fait ça s'est super bien passé. J'ai discuté avec les élèves, on a parlé de plein de choses. On a parlé de ça du coup, de Mhm. moi et en fait, enfin, ils ont très bien pris les choses et ils ont posé des questions et puis ça a été très naturel et ça leur a pas posé de enfin, c'est des enfants, ça leur pose pas de problème à partir du moment où on pose les mots et je crois Mm. qu'inconsciemment, à partir du moment où moi-même j'avais posé les mots, tout s'est aussi un peu, décroché. Donc tu vois, j'avais quand même une certaine appréhension. Mais même par rapport au métier, savoir gérer une classe, de voir qu'ils restaient assis, de voir qu'ils pouvaient parler correctement, de voir que, bah, les petites activités que j'avais prévues se passaient bien. Après, c'était bon, quoi. Oui, ça libère Donc en voilà, fait je m'en tout. souviens de ce jour. Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Ah ouais, ça a l'air. Ouais, 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 ouais. Bah, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Bah, c'est super que ça soit Ouais. bien passé, que c'est bien d'avoir un bon. Après, dans ce que tu dis, on sent que tu es contente, enfin, tu vois, t'es- que tu as choisi le bon métier, en tout cas. Ah oui, Enfin, c'est ouais, Mm. comme ouais, ça je qu'on peut regrette le pas. ressentir. Ouais. C'est vrai que quand on parle, bah, vraiment, là, le mot passion
qui ressort, quoi. Même de la façon dont on parle et tout ça. Ah, mais j'adore, hein. Donc, ça Franchement, fait vraiment plaisir à ouais. entendre quelqu'un qui est aussi fier de faire un métier qui est, je trouve, de plus en plus, comment dire, Décrié. Rabaisser, ouais, rabaissé, clairement. décrié, ouais. Ouais. Alors que, quand même, il y a quelques années, bon, en revenant en arrière, mais c'était quand même un des métiers les Prestigieux. plus prestigieux, les plus élevés presque, Mm, d'enseigner, de transmettre un savoir à des enfants. Donc, Mais Bah, maintenant, oui. ouais, Vas-y, vas-y. avant-guerre, les profs, c'était les maires du village. Enfin, c'était des gens très, très respectés, quoi. Et, Mais euh, c'est ça. et, ma- et maintenant, on entend des parents, enfin, qui tabassent des profs ou les élèves qui tabassent des profs, et autres. On se dit quand mm, même, il y a quand même un cap en 70-80 ans, en moins de 100 ans, qui a totalement changé, quoi. Ah, mais il y a un gros problème. Bah, déjà, le gros problème, enfin, vous l'avez pointé du doigt, c'est au niveau ne serait-ce que des parents qui dénigrent un petit peu le métier. Parce que bah, maintenant, c'est un discours banal, hein, ce que je dis, mais les parents, ils se mettent beaucoup plus du côté de l'enfant que du prof, alors qu'avant, le prof disait quelque chose, la plupart des parents ne revenaient pas sur la décision du prof. Donc déjà, il y a ça. Et puis c'est surtout que de la toute petite expérience que j'ai, c'est que le métier de prof, c'est pas juste enseigner des savoirs ou des connaissances, ça va même plus loin que ça, c'est, apprendre ne serait-ce qu'à se tenir, à parler, à juste vivre en communauté, quoi. C'est de l'éducation pure et dure. Je le vois et c'est vrai que ça par contre, j'ai déchanté à ce niveau-là. Je m'attendais ouais. pas à dire à tout bout de champ à des enfants: «Assieds-toi, retourne-toi, fais comme je te dis». Bon, en toute bienveillance, hein, mais il y a des jours, c'est pas facile. Franchement, Oui, avant, en fait, l'éducation était faite à la maison. c'est ça. Et finalement, maintenant, il y a plus que c'est de l'éducation avant de commencer à apprendre de l'apprentissage, en fait. Il faut déjà passer par la base éducation avant l'apprentissage, quoi. C'est ça. Après je dis ça, mais franchement je me plains pas du tout de mes élèves, c'est pas enfin j'ai vraiment une classe adorable et ils sont tous éduqués, c'est pas ça que je dis, je parle de manière, Mmh. assez Mm. générale et je sais Mais que beaucoup de collègues, que ce soit de ma formation ou dans mon école, qui remarquent certaines choses, quoi. il y a plein de gens qui, pendant la premier épisode Covid, avaient dit: «Ah mais on comprend les Oui, c'est profs, vrai. pourquoi ils Mmh. disent que nos enfants sont embêtants». Bah ouais, parce qu'en fait, des fois à la maison, ils Mmh. sont sages, mais à l'école, ils sont pas forcément comme ils sont avec les parents. Et donc, et puis concentrer, c'est pas pareil de concentrer un enfant sur un dessin, sur un jeu, que de le concentrer sur des tables de multiplication. C'est pas du tout les mêmes exercices, quoi, et les enfants, la même patience aussi. Mais c'est ça. Mais en parlant de jeux, tu vois, encore, entraîner ses enfants à faire des jeux, je sais pas, des jeux de société et tout, ça c'est bien. Mais les parents qui mettent trop souvent leurs enfants devant des jeux virtuels, c'est ça aussi qui cause un peu notre problème, d'attention. Tenir l'attention des enfants, Mm. c'est ça qui pose, le plus gros problème et mes collègues qui, elles, ont de l'expérience me disent: «Plus les années passent et plus les enfants ont moins d'attention à cause de ces divertissements virtuels». Parce qu'au final, j'ai l'impression que la plupart des parents, OK, ils font des enfants, mais ils s'en occupent pas, vraiment même à faire des jeux comme tu dis Benoît, j'ai l'impression que des enfants qui savent jouer hors, numérique, ça n'existe quasiment plus. Jouer avec l'imagination, ça n'existe plus, j'en vois quasiment pas. Bah, il Donc y a vraiment un cap qui il y est a un passé, quoi. problème, je trouve. Oui, Ouais, on joue avec une manette dans les mains, un smartphone dans les mains, mais plus avec, des Lego, c'est ça. des poupées, enfin tout ce que Des poupées, ne serait-ce que ça. de Ouais. faire vivre des poupées, Mais maintenant on fait les Sims. En fait, on fait vivre, C'est un ça, Sims virtuel sur un écran. c'est ça. oui, et c'est vrai que tous les outils avec un ordinateur ou avec les réseaux sociaux, c'est des formats de plus en plus courts aussi. En fait, on Mmh. passe des choses de plus en plus courtes, de plus en plus dynamiques, mais même les films en général sont de plus en plus courts parce que du coup, on prépare l'intention des personnes à des choses très courtes avec des micro-pauses comme un zapping en fait. Le zapping, c'est ça ça représente bien, je trouve, un peu ce qu'on fait de l'intention, c'est que hop, on va très vite à l'essentiel et encore, c'est peut-être pas l'essentiel, mais de manière très courte et très intense. Et puis, on fait une petite pause et on reprend quelque chose de très intense, très intense. Et donc, c'est vrai que bah, pendant toute une journée, en plus, bah, je pas les horaires, mais tu pourras nous redire les horaires d'école, mais c'est aussi quand même des gros horaires, quoi. Je- Bah, c'est vrai que les horaires sont très grands, mais justement, nous,
Maintenant, avec les types d'enfants que l'on a par rapport à toutes les activités euh, auxquelles ils sont habitués, c'est que les enfants n'ont pas beaucoup d'attention. Du coup, nous, on prépare des séances très, très courtes. C'est-à-dire que en une journée, je vais peut-être traiter beaucoup plus de matières, beaucoup plus d'exercices, de voilà, un peu séquencés que peut-être les profs d'avant qui, Mm. je sais pas, en une journée, pouvaient voir que 3 matières, sur 2 heures à chaque séance. Enfin, je dis ça, mais je j'en ai pas trop l'idée Il exacte, faut, mais Et vous ça vous serait quoi, adaptez aux toi? jeunes, quoi. c'est ça, on s'adapte énormément. Sinon ça tient pas, ça fait du bruit, ça c'est plus là et puis en fin de journée, impossible de faire du français ou des maths, hein. En fin de Ouais. journée, c'est des choses un petit peu plus, je dirais pas moins intellectuelles, c'est pas ça, parce que c'est quand même de l'apprentissage, mais c'est un peu moins difficile, quoi. Mm. Et ça, c'est des choses qu'on t'apprend en formation ou par exemple, tu as découvert sur le terrain? Les 2. En fait, en formation, on nous apprend beaucoup de choses théoriques qui sont pas inutiles, hein, mais qui sont complètement en dehors, du terrain parce que la plupart des formateurs sont restés à l'école où moi j'étais petite, pour vous Mm. donner une idée. Par contre, c'est vrai qu'ils nous ont dit que les enfants d'aujourd'hui n'avaient pas beaucoup d'attention, donc il fallait faire des petites séances. Sauf que eux, quand ils nous parlent d'une petite séance, parfois ça peut être 1 heure, alors que quand je suis arrivée sur le terrain, clairement, elle dure 30 minutes et il faut pas du tout qu'elle soit, faite de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un décalage entre le terrain et la théorie, mais bon, ça va, on arrive à s'y retrouver, quoi. Bah, comme dans beaucoup de métiers, hein, la théorie et la C'est ça, pratique, Oui. c'est ça ça. je pense que c'est aussi un des problèmes de l'école d'aujourd'hui, c'est que souvent on apprend beaucoup de théorie et Mmh. quand on arrive dans la pratique, il y a beaucoup de formations ou jusqu'à des masters, il y a des personnes qui ont jamais fait un stage jusqu'en master où là, ils se retrouvent avec 6 mois de stage et Mm. et après ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris pendant 4 ans et demi. Mais en fait, c'est dans la réalité, on n'applique pas forcément. C'est pas parce qu'en cours on a vu que A plus B ça fait C, et ben en fait, des fois dans la réalité, A plus B ça fait Ça A. fait Z. Oui, voilà. C'est ça s'appelle surtout Z. Ouais. Et du coup, il faut s'adapter. Et en fait, c'est pas parce qu'on a 4 ans d'études qu'on est meilleur qu'une personne qui a peut-être simplement un bac plus 2, mais qui ça fait 10 ans que qu'elle fait ce métier, mais elle a acquis des connaissances de terrain et qui, je pense, Mmh. manque beaucoup aussi à l'éducation aussi d'aujourd'hui, où on est très sur un niveau très théorique et assez élevé. Mais est-ce que du coup, après, il faut quand même mettre en pratique ce qu'on a appris, quoi. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, je pense que c'est le problème, le même problème un peu partout. Mais je sais pas. Je sais pas parce que parfois, il y a des terrains qui sont complètement différents de la théorie et du coup, je me dis après quand tu reviens dans la théorie, je sais pas si tu fais un stage, si tu reviens dans la théorie, est-ce qu'après tu y vois encore du sens? Enfin, vous voyez un peu cet aller-retour, je sais pas, moi je l'ai pas très bien vécu cet aller-retour, Ouais. théorie-pratique. Parce que du coup, la théorie n'avait plus de sens alors que si, il fallait forcément en prendre un peu, Bah, mais je faut avoir sais des pas. connaissances pour les transmettre, quoi. Tu peux pas non Oui, plus transmettre oui, Oui. quelque chose sans le connaître. Ouais, Mais oui. ouais. c'est sûr que de la manière dont on disait, bah, voilà, faut dire aux jeunes, faut faire comme ça. Et quand tu arrives et que tu vois que le jeune, de toute façon, au bout d'une demi-heure, il a qu'une envie, c'est d'aller se barrer parce que ça l'intéresse plus. Et bah, Mmh. c'est à toi de trouver, même si normalement ça doit durer 1 heure, bah, en fait, c'est à toi de t'adapter. Et puis il y a aussi, il y a un jeune, au bout de 10 minutes, il va être déjà plus concentré. Et tu as peut-être un autre jeune qui, au bout d'1 heure, est toujours concentré. Mais tu dois aussi adapter à l'ensemble pour que ta classe soit, que tout le monde puisse suivre et tout le monde s'adapte, quoi. C'est ça, mais le plus difficile, c'est la différenciation. Je pense que ta mère, elle doit en savoir quelque chose, Paul, si elle t'en a déjà un peu parlé. Même en maternelle, le plus difficile, c'est de s'adapter à chaque élève, d'essayer d'englober tout le monde parce qu'il faut pas en perdre un sur la route. Et malheureusement, bah, tu en perds toujours un petit peu, même si tu essayes de faire au mieux, bah, ça, il y a pas dans les livres. Donc ça, c'est spontané, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, peut-être que justement en école maternelle, pas trop en tout cas des retours de ma mère, donc c'est pas mes retours personnels, mais Oui, oui. elle a partagé quand même pas mal de choses et tout ça. C'est vrai que, en tout cas, elle fonctionnait beaucoup par groupe et par petits groupes. Et Mmh. peut-être que ça, c'est plus possible, je pense, pour une tranche d'âge maternelle que pour le CE1, CE2 ou CM1, CM2. En tout cas, moi, par exemple, de mon souvenir un peu d'école, j'ai pas trop de souvenirs de choses, de travail en groupe. Par exemple, c'était plus de l'individuel. Mmh. Bah, Mais ça, je te peut-être que rassure, ça a ça a un peu changé. changé, ouais. Ça a changé parce que je sais que
en CE2, je fais beaucoup, beaucoup de travail en groupe. Alors pas dès le début de l'année parce qu'il fallait tout remettre en route et puis voilà, comme je dis, il y a le covid, donc quand c'est des travaux en groupe, il faut quand même respecter, les Ouais. restrictions sanitaires. Bon, je le fais parce que c'est mon métier, mais je veux dire même les formations, théoriques nous incitent à faire de plus en plus de groupes pour justement ne pas en perdre et bah, aider. Moi, je leur dis, «On apprend seul mais tous ensemble». Vous voyez, ça, c'est une phrase qu'il y a dans ma classe. On apprend seul mais tous ensemble et comme ça, ils comprennent que chacun doit quand même faire un effort parce que sinon, les en groupe, moi, ce qui me dérangeait un peu au début, c'est qu'il y en a toujours un qui fait tout et les autres, ils sont spectateurs, quoi. Mmh. C'est vrai que ça, c'est compliqué, de Mmh. gérer les groupes, c'est encore autre chose, un autre mécanisme. Mmh. Mmh mh. Mais En bon, fait, c'est c'est comme on l'avantage, peut. c'est qu'ils peuvent tous ensemble, créer une émulsion, C'est ça. mais il faut pas non plus qu'il y ait une personne qui prenne le dessus ou que tout le monde se dise: «Oh bah, de toute façon, lui, il va le faire», donc il faut, trouver ce juste milieu où que tous ensemble, ils arrivent à travailler ensemble. Mais c'est bien parce que du coup, de quand ils seront grands, ils seront obligés de travailler avec des gens. C'est Donc ça. autant si tu as appris à travailler ensemble dès le CM1 ou même la maternelle, que tu sais qu'un groupe de 4 ou je ne sais combien, mais et bah, du coup, tu seras aussi meilleur dans tes relations humaines plus tard. Parce que tu C'est ça. sauras qu'il y a tu t'entends pas avec tout le monde, mais qu'il faut faire avec et autres, quoi. Mmh, mmh mh. Bah, c'est ça, cet apprentissage du vivre ensemble et tout dont je te parlais tout à l'heure. Ça passe aussi à travers ces activités. Et du coup, qu'est-ce que par exemple, si je dois te dire, quelque chose que tu adores faire avec, tes élèves, ça serait quoi qui ressortirait? De l'art plastique. De l'art Alors, plastique? je vais vous Vas-y, dire explique-nous. pourquoi. Parce que, bon, déjà, comme tout enfant, enfin, la plupart des enfants, ils adorent l'art plastique, hein. Mais c'est parce Mmh. que quand je dis art plastique, déjà, c'est un moment, un peu, entre guillemets, «sacré». Bon, pas à prendre, au sens premier, hein, mais c'est vraiment notre petit moment à nous où vraiment chaque élève va pouvoir un peu, se libérer. Et en fait, pendant les séances d'art plastique que j'ai faites, je donne des consignes assez larges. Hem, je mets une musique, alors ça dépend des thèmes et cetera, mais je mets une musique en fond pour cadrer et là, je vois pendant ces séances-là, que c'est la séance où les élèves sont le plus concentrés, où ils bavardent le moins et où ils expriment le plus de choses et les élèves bons comme moins bons, ils se lâchent et c'est ça que j'adore et après on expose les œuvres et en fait, on voit que, bah, une œuvre, c'est pas forcément être là pour beau, c'est surtout pour exprimer. Bon, moi, je travaille ça beaucoup avec eux pour l'instant et je trouve enfin, il y a des choses très, très belles qui sont ressorties et bah, du coup, j'adore. Eux, ils adorent et moi, j'adore parce que, bah, tout le monde libère son potentiel et c'est super. Si tu adores et tu mets beaucoup d'énergie, forcément, ils vont capter ce que tu aimes et du coup, ils vont te renvoyer beaucoup de choses, non? Alors oui, la plupart du temps, mais après, vous inquiétez pas, hein. Mais des fois, j'ai beau mettre toute l'énergie que je veux, s'ils aiment pas, ils me disent: «Bon, c'est quand qu'on passe à autre chose?» Enfin, ils sont très, Ah! ils ah non, mais tac au tac. Puis Un mais moi, je petit suis très, emoji. ouais, 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 c'est ça, c'est petit emoji. Non, mais après, j'essaye d'être assez bienveillante et parfois, de toute façon, je le vois quand ça leur plaît pas. Parfois, j'arrête tout, hein. Je leur dis: «Bon, ça vous plaît pas ce qu'on fait?» «Bah non, pas trop». Je dis: «Bon, OK, j'arrête tout, je reprendrai» et là, je reprends ma séance parce que ça Tu sert à rien de retravailles. forcer. Voilà. Mmh. Mais ils savent que moi, je peux me remettre en question pour que ça leur plaise au maximum. Mais après, voilà, on n'est pas là non plus pour faire, du dessin toute la journée, faut quand même qu'ils apprennent, quoi. Ah, je croyais. Mais ils me le disent, hein. Mais il y a des fois, je donne tout mon cœur, ils me disent: «Non, bof, c'était mieux le livre d'avant que tu nous as présenté. Ah ça, c'est mieux». C'est bien, ils ont leur avis critique. Là-dessus, il y a pas de souci. Bah, puis c'est bien d'avoir leur retour parce que c'est ça enfin, c'est leur point de vue et au moins C'est ça te ça. fait avancer, quoi. Bah, c'est eux Et qui m'ont appris le métier, hein. Clairement, Mmh. c'est eux qui m'ont le bah, plus ouais, ouais, formée, bah, hein. c'est ça. C'est ça, hein. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble, mais moi j'avais une dernière petite question, après Paul, tu en auras Ah ouais, peut-être une carrément. dernière Ouais. petite. Ouais, ça Ouais, ça fait va vite. quasiment 45 minutes qu'on discute. Ah oui. Avant, on a fait des jeux, mais ça fait déjà 45 minutes qu'on discute et il y a une phrase qui m'a fait un peu réagir et je me suis dit, mais positivement, hein. C'est tu as dit: Vas-y. «Dans ma classe, il y a cette phrase-là» et je me suis dernière petite question, quel élément tu voulais absolument Ah, qu'il y ait dans ta classe? Tu vois, quelque chose, tu t'es dit: «Moi, quand je serai dans ma classe, je veux qu'il y ait cette phrase-là ou je veux tel, je sais pas, un tableau, numérique» ou tu voulais peut-être quelque chose ou tel bouquin, tel jeu? Est-ce que je voulais un Bah! truc en particulier? C'est pas quelque chose de matériel. C'est vraiment une chose qu'ils ont bien compris, c'était vraiment le respect des autres.
Ça, c'est un truc, c'était primordial et je crois qu'en début d'année, j'ai beaucoup axé là-dessus. J'ai fait énormément d'affiches sur le respect, le civisme, et cetera et ça, c'était hyper important pour moi que ça rentre et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis cette phrase, je sais pas. Mais c'était ouais, pour moi, c'est le truc le plus important. Respect, s'il y a pas le respect, c'est mort. Tu sors de la classe, on recommence tout. Tu peux redire la phrase en question? Et la phrase, c'était, «On apprend seul mais tous ensemble». On apprend seul, mais tous ensemble. Voilà. Ah, c'est Très beau. bien. Eh ben, écoute. Est-ce que, Voilà. Paul, tu as une dernière petite question? Non, bah, non, 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 je crois que c'est bien de finir sur cette phrase-là et cette belle touche. Donc, non, moi, j'ai plus de questions pour le Eh moment. ben, non, mais c'est. Je Tu pense étais qu'on bavarde, hein? Non, non, mais Ben c'était oui, très oui, bien. C'était. Moi, j'ai bien c'est aimé chouette. cet échange. Mmh. Bah, moi aussi. Eh ben, Et c'est le plus important. surtout que Non, maintenant, on va te laisser la parole pendant 1 minute. ouais, oui, bah juste Ah avant, oui, c'est peut-être, vrai. comme ça, on te laisse un tout petit peu de temps. Mais c'est vrai que si vous avez des questions, vous, qui nous écoutez ou qui nous regardez, et qu'on n'aurait pas encore posées, vous pouvez toujours nous les transmettre par mail. Alors, dans la description, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour nous contacter. Et puis, nous, on transmettra à Morgane. Et puis, si elle souhaite, elle vous répondra gentiment. Ou Ouais. sinon eh ben, on leur fera revenir pour vos questions, peut-être. Pourquoi Ouais, pas. carrément. Moi, je suis Et, pas contre. et voilà. Et du coup, tu as vu, je t'ai laissé un peu de temps pour Mmh. imaginer Mmh, ta mmh, mmh. minute, rien à vous dire. Et du coup, maintenant, c'est fini. J'ai plus rien pour meubler. Ouais. Moi, j'ai la main sur le Tu as chrono. la main sur le chrono. Donc, quand je dis go, bah, c'est 1 minute pour toi. Et on te fait un petit signe aux 10 secondes et 5 secondes. OK. Voilà. Et bah, on est parti. Du coup, go. Go. Alors du coup, bah, moi, j'aimerais revenir sur le truc du pain parce que tout à l'heure, on a parlé de la boulangerie et bah, je voudrais vous partager une petite astuce si vous voulez fabriquer du pain vous-même. Donc une fois que vous avez suivi une recette, sur internet, que vous avez acheté, la farine, tout ça, si vous voulez que votre pain ne soit pas trop sec, vous mettez la pâte à pain dans le four et vous rajoutez un petit bol d'eau, bon dans un bon récipient qui expose pas, hein, et comme ça permettra pendant la cuisson que le pain ne soit pas trop sec et qu'il reste bien moelleux. Et Benoît, je sais que tu cherchais à faire du pain, je crois, donc c'est aussi pour ça que je te dis ça. Voilà, c'est le petit partage. Et bah, merci beaucoup. Et bah, Ouais, je prends l'astuce. J'avais Voilà. reçu la recette, je prends l'astuce. Donc, c'est tout bon. ça m'a donné Voilà. envie de faire du pain. Alors Mmh. qu'avant, Et j'avais pas moi, je du dois vous tout avouer que envie. ça m'a surpris parce que du coup, nous étions sur des sujets très terre à terre. Et là, la minute rien à vous dire. Alors, il faut mettre de l'eau pour faire son pain. J'ai Ouais, adoré. bah, Quand je t'ai entendu partir, je me suis dit, ah, c'est ça. C'est quand on voulait la minute rien à vous dire, c'était ça. Donc, c'est Ouais. parfait. j'avais pas grand-chose à vous dire, quoi. Pas T'as compris le grand-chose, ça a duré concept, c'est un parfait. C'est certain ça, temps. c'est ça, c'est ça. Eh OK. ben, en tout cas, merci beaucoup à toi. Bah, Ouais. merci à Pour, vous, merci Merci pour le beaucoup, concept. et Morgane. bah, écoute, ouais, c'était vraiment un plaisir de partager finalement tes premières expériences de prof, Ouais. Voilà, c'est ça, c'est de mes premières maîtresse de tout ce qu'on veut. c'est ça, ouais. Et donc, c'était vraiment cool de découvrir, de te découvrir et de découvrir bah, ta passion, ton expérience. Donc, non, Ah, c'était un très merci. beau moment en tout cas ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et puis nous, on se retrouvera du coup pour d'autres épisodes avec Benoît. Alors, D'autres personnes. et avec d'autres personnes, pas forcément sur les métiers, hein. On n'est pas forcément centré sur les métiers, mais en tout cas, c'est des choses que les personnes ont comme passion ou les passionnent. Et Mmh. on verra les prochaines personnes à être surprises. C'est ça. OK, Donc, bah, on vous j'irai les dit. écouter alors. Ah Bah, bah, j'espère écoute, bien. plaisir. J'espère bien, sinon je vais retirer tout de suite ce que j'ai dit en début de podcast. Non, non, non. En plus, c'est Ça toi va qui fais le rester. montage, Ça va, il a plus qu'à faire quick. J'assure le Ouais, c'est montage, moi qui moi. fais le montage. Et Et ben ben, en moi, tout cas, ouais. ouais, non, ben, j'allais dire que j'ai plus rien à vous dire. Et bah, pareil, à part à la prochaine fois. À la prochaine. Ouais, à la OK. prochaine fois. Bah, à la À la prochaine alors. prochaine. À la Salut. prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.